Bon, alors maintenant, j'aimerais bien que vous nous présentiez un peu toutes ces marionnettes qui sont là sur cette table et comment elles s'appellent un peu. Alors, voilà, d'abord, bon, tout comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, donc, première marionnette, Guignol, on le reconnaît à sa tenue, son petit nœud papillon, et comme vous, voilà. hein, il s'est fait beau parce qu'il savait que vous veniez. Alors, donc, là, et sa couette, c'est qu'il appelle le salsifis, voilà. La tête, il appelle ça le cotivé. C'est des mots de... C'est pas de l'argot lyonnais, parce que c'est de parler lyonnais, mais de parler du peuple. Voilà. Et donc, comme c'est un canut, pourquoi il a une tresse? Eh ben, pour pas que les cheveux se prennent dans le métier à tisser. Alors, c'est un personnage frondeur, bon vivant, et comme je l'ai dit, contre toute force, toute forme d'exploitation de l'être humain. Voilà. Ça, c'est Guignol, et qui a donné donc son nom à tous les théâtres, et même des fois à l'école on entendait souvent dire le professeur arrête de faire le guignol, mais si le professeur avait bien étudié, il saurait que s'il n'est pas instruit, c'est un garçon intelligent. Voilà, ça c'est Guignol. Voilà. Ensuite, ah ben là, on peut rentrer dans les mauvais garçons. Alors, suivant les pièces, il s'appelle Scapin, il s'appelle Bruscambille, Ferocinetto, allez, tous des noms un peu de brigands de la Calabre. Il balafré, hein. Voilà, ah bah oui, il a la tête de l'emploi, hein. Voilà. Alors ça, voilà, alors voilà un mauvais garçon. Ah, il fait mafieux. Voilà, plus tiré sur notre époque. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu, vous voyez, la tête qu'il a. Alors toujours, la tête est en bois, la tête et les mains sont en bois, c'est du tilleul ou du cerisier. Hein. Et nos têtes sont grosses. Pourquoi? Parce que comme mes parents, enfin ma famille joue en plein air, c'est pour que le maximum de public puisse voir les marionnettes de loin. Et suivant la profondeur du théâtre, des fois il y a la même marionnette en plus petit pour donner de la profondeur. Le même personnage. Alors voilà, alors là, il n'a pas son chapeau, mais voilà le gendarme, le célèbre gendarme Laramé, qui est en restauration celui-ci, hein, parce que nous on en a plusieurs, bien sûr. Voilà le gendarme qui parle comme ça un peu. Le règlement, c'est le règlement. Je suis gendarme, donc je suis intelligent. Voilà. Attention, hein. Rigolez pas vous là-bas, hein, sinon contre l'invention, hein, je vous fais tous souffler dans le ballon. Hein. Bon, ouais, voilà, alors ça c'est le gendarme. Voilà, le gendarme Laramé. Alors ensuite, suivant les pièces, vous avez ou le père noble, qui s'appelle Cassandre, ou alors, suivant les pièces, parce qu'au théâtre Guignol, on peut jouer des pièces comiques, féeriques, dramatiques, suivant l'âge du public que nous avons en face de nous. Si c'est en soirée, on a beaucoup plus un public d'adultes que d'enfants. Alors là, vous avez un marquis. Allez, voilà. Alors, suivant les pièces, alors j'en ai plusieurs, hein, bien sûr. Alors, ça va de Lovenski à le marquis de Mignolet, ça peut être le marquis d'Ambarbe Bleue, un des frères qui vient sauver Anne Masserane. Voilà, ça c'est les marquis avec les costumes d'époque qui ont été refaits, bien sûr. Hein. Et alors, vous avez les marionnettes modernes, avec le premier magistrat de notre ville. Voilà. Et il intervient comment, lui, alors? Alors, il peut intervenir pour régler un conflit entre Guignol et son propriétaire. C'est monsieur le maire, voilà. Monsieur Alain Juppé, premier magistrat de la ville. Autrefois, dans les pièces, dans les pièces de Mourguet, il y avait le bailli, qui était le premier magistrat de la ville. Alors on a dit, ben, on va changer, on va mettre monsieur le maire qui règle tous les conflits entre... Qui apporte les solutions. Qui apporte la solution, c'est normal, c'est le meilleur. Voilà. Là. Ensuite, vous avez les marionnettes ventriloques. Voilà, vous voyez, là. Alors là, ce sont des marionnettes modernes, mais qui ont de l'effet de loin, avec les yeux... voilà. Ça va. Ça vous fait pas? J'en fais tout aussi. Je ne suis pas ventriloque, mais on arrive, vous voyez, par exemple, ça va, tu vas bien? Oui. Ah, bon. C'est toi qui parles, hein? Oui. Oh non, c'est pas possible, hein.
Tu dis bonjour. Oh non, alors, ça fait dès qu'elle voit un bel homme, voilà. Ah oui, regardez, on pourrait jouer les mousquetaires au couvent. Là, voilà. Avec Monsieur Monk, ben, c'est normal. Hein. Voilà, pareil, marionnette, ventriloque. En fait, vous avez une grande famille. Ah, mais on a toute forme de marionnettes. Toute forme. Là, c'est dommage parce que j'ai pas toutes mes marionnettes chez moi, mais j'ai des marionnettes en tissu, marionnettes donc moi. Alors, la marionnette à fil, eh ben, vous voyez, tenez, regardez là. Il vient de Palerme, celui-ci. Voilà. Le fou du roi, c'est une très belle marionnette, entièrement sculptée dans le bois. C'est une pièce. J'aime pas le mot musée, parce que les mots musée, ça devient statique. Chez nous, ça vit. C'est une belle pièce. Voilà, c'est une belle pièce. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Enfin, comme ils font, alors comme c'est la même fabrication que cette petite marionnette. Voyez, alors quand on voit, ils font les armures à la main, là, il n'y a rien de mécanique. Tout est fait manuellement. Ça, c'est des belles marionnettes. Là, vous avez, pareil, vous voyez, une marionnette, c'est un gendarme, un policier, puisqu'il a le bâton de l'époque, mais qui a plus de 100 ans. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci aux marionnettes d'avoir accepté aussi d'être nos partenaires, nos partenaires. Avec plaisir.